Depuis toute petite, elle m'accompagne, elle a toujours été là. La question de la maternité. Dans tous mes dessins animés, il y avait des enfants et un foyer. Au sein de mon foyer familial, la maternité était l'une des rares questions qui n'a jamais été posée à table, ou du moins très peu. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'insufflait ce genre de questionnement hors de mon foyer et pas au sein même de mon foyer? Ma mère ne m'a jamais dit « Alors Amy, quand est-ce que tu penses que je deviendrai grand-mère ?» Non. Ce sont les autres qui m'ont dit « Amy, tu ne veux pas d'enfant ?» J'ai dit non, c'est mon choix. Mais ta mère, elle ne sera jamais grand-mère. C'est alors que j'ai compris que l'on ne faisait pas d'enfant pour soi, mais pour un statut social, pour les autres. C'est triste. Ce soir, j'ai lu pour la première fois La femme gelée d'Annie Ernaux, et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir été écoutée. Étonnant pour un livre. Comme si la maternité était posée par une femme et non par un monsieur n'importe qui, ou madame n'importe qui. Frustré d'avoir répondu à un moule, et frustré de savoir que quelqu'un pourrait s'y échapper. Mais ce n'est pas assez. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme gelée? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Faire des enfants, pouponner, avoir un statut social, élever, s'abandonner. Mais moi je rêve. Je n'ai que 19 ans. Je rêve d'avenir, je rêve de voyage, je rêve d'une vie sulfureuse. Et puis il y a toi. Dans le livre, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est qu'une jeune enfant, une jeune fille, affirme qu'être mère est un métier. Comme s'il n'y avait pas d'autre carrière envisageable pour une femme. Du moins, c'est ce qu'il disait avant. Maintenant, on me reprocherait presque d'être ambitieuse et de ne pas projeter un enfant dans mon avenir. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être sur cette table froide, de me faire engueuler par une sage-femme menteuse sur la souffrance qui m'attend, de me faire déchirer par la vie, de ne devenir qu'un bœuf agonisant que l'on admire mettre bas. Je ne veux pas, mais pourtant, j'aimerais savoir ce que c'est que d'entendre un battement de cœur au fond de soi. Et après, c'est quoi, hein? Est-ce que le soi-disant homme de ma vie, si ce n'est pas une femme, sera toujours là? Est-ce que mon ou ma partenaire me soutiendra? Ou au contraire, l'équilibre de notre relation s'effondrera et tout reposera sur moi? Mais suis-je même à la hauteur d'être mère? C'est effrayant d'avoir entre ses mains la responsabilité d'un avenir, d'une vie, d'un être humain. J'ose espérer rencontrer cet homme, cette femme, cette père qui m'aidera à pouponner comme dans ce livre. Dans un monde masculiniste, cela semble être une utopie. Le taux de natalité baisse, la maternité est un devoir, il s'agit de réarmement démographique. Le monde que j'aurai à offrir est affligeant. Alors je verrai, plus tard.